Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, une compétence même, qui est devenue absolument essentielle, la veille technologique. Il faut voir ça un peu comme un radar, indispensable pour naviguer dans un monde qui, on le sait, change en permanence. On connaît cette sensation, non? D'être complètement noyé sous le flot incessant de nouveautés, de mises à jour, de nouvelles tendances. Si c'est le cas, pas de panique, c'est un défi que tout le monde rencontre aujourd'hui. Mais c'est là que ça se complique, parce que dans des secteurs qui avancent à toute vitesse, je pense notamment aux infrastructures numériques, eh bien se laisser distancer, ce n'est tout simplement plus une option. Rester à jour, ce n'est plus un luxe, c'est une pure nécessité. Alors, commençons par le premier point, cette impression d'être littéralement noyé sous l'information. Franchement, ce n'est pas nouveau. Le besoin de se tenir au courant, ça a toujours existé dans la plupart des métiers. Un garagiste doit connaître les nouveaux moteurs, un architecte les nouvelles normes de construction, c'est la base. Sauf que, dans le monde du numérique, le rythme est, comment dire, implacable. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, tout le temps. Ici, faire de la veille, ce n'est pas une petite tâche à côté, ça fait partie intégrante du métier. C'est non négociable si on ne veut pas devenir obsolète. Ok, alors, face à ce déluge, comment on fait? Comment on transforme ce qui ressemble à un problème en un véritable avantage stratégique? Eh bien, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'art de la veille. La veille technologique, attention, ce n'est pas juste scroller son fil d'actualité de temps en temps, hein. Non, c'est un vrai processus, systématique, organisé. On collecte l'info, bien sûr, mais surtout, et c'est ça le plus important, on l'analyse pour essayer d'anticiper ce qui nous attend. Et il faut bien voir que ça va bien au-delà de la simple technologie. En fait, c'est une surveillance à 360 degrés. On parle de veille concurrentielle, commerciale, d'e-réputation, marketing, juridique. Bref, on couvre vraiment tous les aspects stratégiques d'une activité. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment on construit son propre système de veille, sa tour de guet personnelle? En gros, tout le processus peut se résumer en 4 grandes étapes. D'abord, on définit précisément ce qu'on cherche. Ensuite, on va sourcer, c'est-à-dire identifier les bons endroits où trouver l'info. Après, on met en place des alertes pour automatiser la collecte. Et enfin, l'étape cruciale, on diffuse, on partage ce qu'on a appris. Pour collecter l'info, il y a, disons, 2 grandes écoles. D'un côté, le mode pull, où on va activement chercher l'information. C'est hyper précis, mais ça peut vite devenir chronophage. De l'autre, le mode push, où on laisse l'information venir à nous. C'est automatique, c'est rapide, mais là, le risque, c'est de se faire submerger. C'est la fameuse infobésité. Un excellent exemple d'outil push, simple et super puissant pour démarrer, c'est Google Alerts. C'est gratuit, on définit des mots-clés, et hop, Google nous envoie un petit mail dès qu'il trouve quelque chose de nouveau et de pertinent. Maintenant, pour organiser tout ça, un agrégateur comme Feedly, c'est juste indispensable. Ça permet de centraliser tous les flux d'actualité de ses sites préférés en un seul endroit. Fini de devoir ouvrir 20 onglets différents, ça change la vie. Et si on veut passer au niveau supérieur, pour avoir une vue d'ensemble, un outil comme NetVibes est génial. On peut se créer un tableau de bord sur mesure et suivre des centaines de sources d'un seul coup d'œil. C'est un peu comme avoir son propre centre de commandement. Ok, on a les outils, on collecte l'info, mais ce n'est que le début du travail. Maintenant vient l'étape la plus importante. Comment on passe des données brutes à de vraies décisions? Et ça, c'est vraiment le point clé. Sans analyse, tout ce qu'on a collecté, ce n'est que du bruit. La vraie valeur, le vrai retour sur investissement, il vient de l'interprétation de ces informations. C'est ça qui permet de prendre des décisions qui sont réellement éclairées. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. On capte un signal, par exemple un concurrent qui dépose un nouveau brevet, eh bien ça doit déclencher une action stratégique, comme réévaluer ses propres projets de R&D. C'est ça le cœur de la veille stratégique. Pour finir, un point absolument essentiel qu'il ne faut jamais, jamais oublier, il y a des règles à respecter. On parle ici des responsabilités légales et éthiques quand on collecte et traite des données. Et dans ce domaine, il y a un acronyme de 4 lettres qui a tout changé. RGPD. Le fameux Règlement général sur la protection des données. C'est un cadre juridique européen qui a un double but. D'un côté, redonner aux citoyens le contrôle de leurs données, et de l'autre, harmoniser et simplifier les règles pour les entreprises. Et il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que les conséquences du non-respect sont très lourdes. Les amendes peuvent monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. L'enjeu financier, donc, énorme. Alors c'est important de bien comprendre ce qu'est une donnée personnelle, parce que la définition est très très large.
Évidemment, il y a le nom et le prénom, mais ça inclut aussi un numéro de client, une adresse IP et même un historique d'achat. En fait, tout ce qui peut permettre d'identifier, même indirectement, une personne. Pour conclure, la veille, c'est vraiment un outil surpuissant pour anticiper, pour innover et aussi pour se protéger. La question aujourd'hui, ce n'est donc plus de savoir s'il faut en faire. La vraie question, c'est quel avenir va-t-on commencer à surveiller ?